5 techniques pour sortir de la dépression. Alors bienvenue sur la chaîne Psy Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Et suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin puisque j'ai un bonus pour vous à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter une application très géniale dans le cadre de traitement de la dépression. Alors suivez du début jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour vous permettre de suivre toujours mes vidéos puisque je publie chaque semaine une vidéo. C'est parti. Alors nous connaissons bien la dépression. C'est une maladie qui allie, qui rassemble en elle-même la tristesse, des pensées négatives. Nous avons de l'insomnie qui peuvent en résulter, de l'asthénie ou communément appelée des fatigues et plusieurs autres symptômes de la dépression. Si vous voulez savoir les symptômes de la dépression, j'ai déjà fait une vidéo que vous allez trouver ici. Dans la description, je vais mettre cette vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les 5 techniques pour soigner complètement la dépression. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de voir la dépression et de traiter la dépression. Mais par rapport aux techniques, je venais de parler dans la vidéo précédente sur les 4 moyens pour soigner les maladies mentales. Alors parmi ces 4 moyens, les moyens les plus connus pour traiter la dépression, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui a été d'ailleurs déjà élaborée pour soigner d'abord la dépression et puis ça s'est généralisé pour d'autres maladies et d'autres troubles. Alors nous allons commencer par la première méthode. La première technique pour soigner la dépression, c'est d'abord de connaître la dépression. Alors ça va paraître un peu beaucoup plus simple, mais c'est très important de connaître la maladie. Cette étape, c'est ce qu'on appelle beaucoup plus la psychoéducation par les psychologues, qui commence au début beaucoup plus du traitement, qui commence à vous expliquer qu'est-ce qu'est la dépression, quels sont les symptômes, les traitements, comment vous pouvez faire pour vous en sortir, quels médicaments la plupart du temps on peut donner, quelle thérapie existe pour soigner. Et bien tout cela a un seul but, c'est de vous permettre de connaître la maladie. Et c'est la première méthode, la première technique pour vous sortir de la dépression. Il faut connaître la maladie, connaître la dépression, ce que c'est la dépression, et ça va vous permettre de sortir de cette maladie, puisque vous ne pouvez pas sortir d'une maladie ou d'un problème si vous ne connaissez pas de quoi s'agit-il. Alors, il s'agissait là de la première technique pour sortir de la dépression. Eh bien, nous allons présenter maintenant la deuxième technique, c'est changer sa pensée. Alors, il est connu que la plupart des personnes qui souffrent de la dépression ont une pensée négative. Leur pensée négative se porte beaucoup plus sur soi, sur eux-mêmes. Ils se disent que je suis nul, je ne peux pas être grand, je ne peux pas être meilleur, je suis faible. Voilà. Leur pensée négative se porte d'abord sur eux-mêmes. Après ça, leur pensée se porte sur les autres. Les gens ne m'aiment pas, ils ne m'aident pas, ils sont là pour me critiquer ou des choses pareilles. Voilà. Les pensées négatives, c'est ce qui caractérise les personnes qui souffrent de la dépression. Et cette pensée négative peut se porter aussi sur le monde. Si ça se porte sur le monde, la plupart des gens, les personnes disent que je suis venu accompagner les gens ou le monde est cruel. Voilà. De telles paroles que vous allez souvent entendre vous allez entendre de la bouche des personnes qui souffrent de la dépression. Alors, la deuxième technique, il suffit tout simplement de changer sa pensée. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire puisque la plupart des temps, on est submergé. Lorsqu'on souffre de cette maladie, on est submergé par les pensées négatives.
Et c'est un peu beaucoup plus compliqué d'en sortir et de changer sa pensée. Mais la meilleure façon de changer sa pensée, c'est toujours d'évaluer ce que vous êtes en train de dire, si c'est vrai toujours. Voilà. Par exemple, je peux donner un exemple d'une personne qui souffre de la dépression qui se dit que je suis nul. La question qu'il faut se poser, est-ce que vous êtes toujours nul? Ou bien il y a des moments où vous êtes nul, où vous n'êtes pas bon, ou il y a des moments que vous êtes aussi bon. Il faut réévaluer votre pensée pour changer cette pensée et ça va vous aider. Troisième technique que je vais vous présenter ici, c'est une méthode simple qui s'inspire beaucoup plus de ce qu'on appelle la résolution du problème. Alors, la résolution des problèmes, c'est une technique qu'utilisent les psychologues pour aider les personnes qui souffrent de la dépression et beaucoup d'autres situations, même de l'anxiété ou d'autres troubles. Alors, je ne peux pas vous donner ici comment ça se fait la résolution des problèmes. Peut-être je vais expliquer dans une autre vidéo. Mais ce qui est fondamental que je vais vous dire ici, je vais vous présenter ici, c'est toujours de chercher les comment des situations et non pas de s'attarder beaucoup plus sur les pourquoi. Alors si je dis comme ça, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de la dépression ont plus de pensées qui reviennent de rumination. Ils sont en train de ruminer, de penser beaucoup plus à un événement ou à ses échecs ou à des échecs de la vie. Eh bien, ça, ils se demandent souvent pourquoi ça m'arrive. Pourquoi seulement moi? Alors, pour sortir de cette situation, changer, il ne faut pas chercher le pourquoi, chercher le comment. Si quelque chose m'arrive, il ne faut pas me demander beaucoup plus pourquoi ça m'arrive, mais beaucoup plus se demander comment faire pour s'en sortir de cette situation. Alors, il s'agissait là de troisième technique qui est beaucoup plus inspirée de la résolution des problèmes. Alors, quatrième technique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, je vais vous dire, il faut s'activer. Activez-vous. Alors, activez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Activez-vous, ça veut dire ne restez pas toujours au lit en train de dormir. Ne restez pas une place en train toujours de réfléchir. Activez-vous, faites des boulots, allez voir des amis, allez vous promener, même seul. Allez chercher les amis et discuter avec eux, c'est ça s'activer. Et non pas rester sur les lits en train de dormir, en train de pleurnicher ou en train de pleurer seul dans sa chambre ou quelque part où personne ne vous voit mais vous êtes quand même en train de pleurer. Eh bien, activez-vous, allez voir un ami à qui vous pouvez discuter, parler de tout et de rien d'ailleurs, si c'est un ami. Activez-vous, faites du boulot, ne restez pas sur place, faites quelque chose qui va vous motiver et vous donner un peu plus d'activité. Alors c'est cette technique ici que le psychologue appelle beaucoup plus l'activation comportementale. Et dans le cadre de la thérapie, ça se passe un peu plus autrement, puisque là, on cible vraiment avec beaucoup plus de précision des problèmes et comment chercher à faire cette activation là. Ça doit se faire dans certaines règles dans le cadre de la thérapie, mais bien sûr si vous n'êtes pas apte à voir un psychologue et aussi si vous voulez vous en sortir, eh bien je vous présente cette technique. Activez-vous. Nous allons terminer par la cinquième technique, la dernière, c'est les sports. Alors c'est bien connu que les sports aide beaucoup plus à l'amélioration de l'humeur, puisque la maladie que nous appelons la dépression, c'est une maladie qui touche l'humeur. Et bien les sports aident à améliorer votre humeur et ça vous aide beaucoup plus à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Les sports est l'une des stratégies qu'on utilise pour sortir de la dépression. Eh bien, le sport peut faire partie aussi de l'activation comportementale, qui est toute une thérapie qui peut vous aider de vous en sortir de la dépression.
Voilà, je viens de vous présenter les 5 étapes. Je vous ai promis et je dois réaliser. Je dois vous parler d'une application smartphone très bien conçue pour se soigner, s'auto-soigner de la dépression. Et bien, cette application smartphone, ça s'appelle Sanvelo. Alors, l'application Sanvelo, c'est une application qui est développée depuis plusieurs années. Je ne sais pas, depuis 2010 ou 2011. C'est une application très riche. Et bien, pour trouver Sanvelo, il suffit d'entrer dans votre Play Store. Et puis, vous cherchez Sanvelo. Vous écrivez, vous allez trouver. C'est une application gratuite, mais lorsque vous utilisez, vous avez besoin pour certaines choses de l'internet et pour certaines d'autres, vous n'avez même pas besoin de vous connecter pour entrer dans Sanvelo. Mais le bien de Sanvelo, cette application smartphone qui concerne la dépression, ça concerne aussi l'anxiété la plupart des cas, c'est que vous allez trouver là plusieurs thématiques. Il y a par exemple la thématique détendez-vous, où vous allez apprendre les techniques de relaxation. Comment se détendre, comment se relaxer lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous voulez vous détendre un peu. Il y a autre chose que vous pouvez trouver dans Sanvelo, c'est le voyage guidé. Lorsque vous cliquez sur le voyage guidé, eh bien, vous suivez un certain nombre de chemins comme un voyage ou comme si vous êtes en train de voyager, mais bien qui vous permettent d'aller mieux. D'autres choses, vous pouvez trouver des stratégies pour changer votre pensée. Je venais de parler de ça. Vous allez trouver les tableaux, vous allez trouver la rubrique santé. Vous allez trouver aussi les objectifs où vous-même vous définissez votre objectif en rapport avec votre situation. Alors les tops des tops dans Sanvelo, c'est qu'il y a aussi les groupes de discussion. Dans Sanvelo, vous allez trouver les groupes de discussion qui vont vous permettre d'entrer en contact avec d'autres personnes qui soit ont souffert de la maladie ou qui souffrent de la maladie. C'est une communauté dans Sanvelo que vous pouvez trouver et développer et ne pas vous sentir seul. Eh bien, je pense que l'application Sanvelo, c'est une très bonne application. Je pense dans les jours à venir, peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne suis pas sûr, je n'ai pas encore programmé ça. Pour vous faire cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment entrer dans Sanvelo et comme un petit tutoriel qui va vous aider dans votre vie de chaque jour. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je répète, cliquez là où on écrit abonnez-vous, s'abonner, là vous cliquez, vous allez avoir toujours de mes vidéos chaque semaine et ça va vous permettre de vous enrichir et d'aller mieux puisque c'est votre santé mentale qui m'intéresse. Ciao!